Yo, ça va? Il y a toujours eu deux types de bench en powerlifting, et notamment en IPF. Oui, aujourd'hui on n'a pas le temps, on fait pas d'intro, je sais très bien ce que tu attends en regardant cette vidéo. C'est soit répondre à cette question de est-ce que mon bench est ok, ou bien t'attends de savoir sous quelle vidéo tu peux aller commenter c'est une rep en 2023. Mais c'est pas pour autant que tu dois pas t'abonner, liker cette vidéo, la commenter, la partager au plus grand nombre. Pour faire simple, d'un côté tu avais les bench normaux en fait, et de l'autre côté tu avais ceux où tu savais pas trop quand la rep commençait et quand elle se terminait. Et jusqu'à il y a quelques années, en réalité ça posait pas grand problème, étant donné que l'AFA c'était pratiqué par 5 mecs en France. Mais depuis que ça s'est démocratisé, de plus en plus de personnes se posent la question de savoir si c'est réellement un exercice de démonstration de force ou de farce. Alors je suis pas là pour vous dire si les pontages extrêmes sont une bonne ou une mauvaise chose, puisque dans tous les cas c'est un débat sans fin même au sein des pratiquants de powerlifting. Et même si ça fait appel à d'autres compétences que juste le fait de pousser une barre, le grand public ne reconnaît pas réellement la performance de ce genre de développé couché. Et à mon sens cette règle est une bonne chose pour le développement du sport et ramener de nouveaux pratiquants. Imaginez juste 2 secondes monsieur et madame tout le monde qui zappent sur leur télé et tombent sur une compétition de powerlifting, déjà que c'est un sport statique, et en plus qu'il y a une épreuve où tu es couché, et en plus de ça, ils doivent se concentrer pour savoir quand la rep commence et quand elle se termine. Vous conviendrez que c'est pas mal pour donner une meilleure image du sport au grand public. Mais dès que cette règle a été annoncée, on s'est retrouvé avec une vague d'experts qui ont un bench à 70 kg commentés sous les vidéos d'athlètes. C'est nos répétitions, vite que la nouvelle règle passe parce qu'il y en a marre, c'est fatigant de voir des quarts de rep. L'IPF a publié une vidéo où les règles sont explicitement décrites et je vais me faire un plaisir de vous les expliquer ici. Je vous donnerai aussi des solutions pour vous adapter à cette nouvelle règle, en tout cas si vous êtes concerné par l'amplitude minimale. Et déjà justement, il n'y a pas que l'amplitude qui est touchée par cette nouvelle règle. Dans un premier temps, vous n'allez plus pouvoir vous placer avec les pieds sur le banc. On voyait beaucoup d'athlètes se placer justement en mettant les pieds sur le banc, en levant les fesses au maximum pour accentuer leur pontage. Ça, c'est interdit maintenant. Le contact des fesses sur le banc est aussi changé. Il devra cette fois être plus marqué qu'avant. Et enfin, pour ce qui est de l'amplitude, on parle ici du bas de votre coude et du milieu de votre épaule. On ne parle pas de l'aisselle, on ne parle pas de l'épaule en général, on ne parle pas de l'humérus, on ne parle pas du bras. Si vous regardez votre bench de dos, vous tracez une ligne en bas au niveau du deltoïde postérieur et en haut au niveau de l'aisselle. Entre ces deux lignes, pile au milieu, vous placez un point et c'est là que votre coude devra aller pour que l'amplitude soit validée. C'est pas compliqué, le pontage c'est toujours autorisé, le leg drive c'est toujours autorisé, l'optimisation technique c'est toujours autorisé, la recherche de la réduction d'amplitude c'est autorisé à condition qu'on soit justement dans cette amplitude minimale. Voilà, donc il n'y a plus de débat là-dessus. Sachez que c'est visible surtout de dos. Et si vous voyez des vidéos de bench d'athlètes où ils sont filmés de 3/4 ou de côté ou j'en sais rien, ça m'étonnerait qu'avec votre vision d'expert, vous voyez si effectivement le coude est au niveau du milieu de l'épaule. Bon, on va voir comment s'adapter parce que mine de rien, il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont être concernées par ça. Il y a plusieurs moyens d'augmenter son amplitude au bench, évidemment. Ça va dépendre de vos préférences, de votre morphologie, de vos forces, vos faiblesses, et puis surtout des centimètres à ajouter sur votre amplitude. Évitez de tout utiliser en même temps au risque de complètement perturber votre technique. Ce qui peut paraître le plus intuitif, c'est resserrer ses mains. Ouais, rapprocher ses mains de quelques centimètres peut nous faire gagner quelques centimètres d'amplitude sur le bench, et ça sans changer le leg drive, sans changer son pontage. Ça va peut-être faire un petit peu bizarre au départ, on aura une sensation de barre peut-être un petit peu plus lourde, et puis les muscles et articulations ne vont pas forcément être recrutés de la même manière. Un piège là-dessus, vous pouvez vous retrouver à avoir quasiment la même amplitude qu'avec une prise large. Assurez-vous juste d'ouvrir un petit peu plus vos coudes. On peut être tenté justement avec une prise plus serrée de refermer ses coudes, et là au niveau de l'amplitude, ça change pas grand-chose. La deuxième solution serait de relâcher un petit peu sa rétraction scapulaire. On le sait, sur le bench, il y a 2 choses à faire avec ces omoplates. Dans un premier temps, les abaisser, dans un second temps, les rétracter. Alors beaucoup de monde insiste sur le fait de rétracter ces omoplates, mais ce qui est réellement important, c'est les abaisser. En relâchant un petit peu la rétraction au profit d'un petit peu plus d'abaissement, on réduirait un petit peu son pontage sans changer de leg drive, sans changer l'écartement de main, sans trop changer sa technique et ses sensations sous la barre, donc c'est plutôt pas mal. La trajectoire de barre risque d'être un petit peu modifiée. Il y aura peut-être un temps d'adaptation sur la qualité de la tension générée parce que vous étiez habitué à avoir beaucoup de tension avec une rétraction scapulaire peut-être un peu trop forte. Troisième solution, garder les poignets droits. Mine de rien, quand on casse ses poignets, on peut se retrouver avec 2-3 cm en moins sur son amplitude. Les garder droits permettrait, sans changer l'écartement de main, le pontage reste identique, le leg drive reste identique, la technique en soi ne change pas, il faudra juste se concentrer davantage sur le fait de rester droit. Vous aurez peut-être juste une sensation de lourdeur quand vous prenez votre barre,
mais en soi, ça devrait aller. Vous aurez aussi plus d'efforts musculaires à fournir au niveau de vos avant-bras, peut-être que vous allez devoir passer à des bandes de poignets. Une autre solution, et c'est celle que j'ai adoptée, c'est d'éloigner ses pieds. Chez certaines personnes, en fonction de leur technique et de leur morphologie, plus les pieds seront proches des fesses et plus le pontage sera important, et à l'inverse, plus les pieds seront éloignés et moins le pontage sera important. Il suffit de voir votre pontage en Larsen Press et les pieds au sol pour voir qu'il y a une différence. Éloigner ses pieds vous permet d'avoir pas trop de changements sur le haut du corps. En revanche, le gros changement, ce sera au niveau du leg drive. Puisqu'avec les pieds plus éloignés, il faudra mettre plus d'intention dans le leg drive pour le maintenir, là où avec les pieds proches des fesses, le leg drive sera un peu plus passif. Ensuite, vous pouvez juste ouvrir un peu plus vos coudes. Alors, je suis pas forcément très fan de cette solution, étant donné que ça risque de changer pas mal la tension que vous mettez dans votre barre, le recrutement musculaire et la trajectoire. Donc, ça perturbe quand même pas mal le mouvement. Mais ça pourrait convenir à certaines personnes. Il est possible aussi d'ajouter de l'amplitude à son bench juste en réduisant son pontage. On sort un petit peu moins la poitrine et potentiellement on active un petit peu plus les abdos. Et enfin, la dernière solution, c'est de passer à du sync. Pour la majorité d'entre vous, vous faites du soft touch, à savoir toucher à peine la poitrine avec la barre, mais il existe un autre type de bench où on va s'enfoncer dans la poitrine. Évidemment, avec le soft touch, on limite son amplitude, là où sur le sync, on en a un petit peu plus. Comme pour les coudes, je suis pas forcément très fan puisque ça va impliquer pas mal de changements techniques. Il vous faudra une bonne capacité à générer de la tension et à standardiser vos répétitions. Ça demande un petit peu d'expérience et c'est pas forcément adapté à tout le monde. Mais comme pour les coudes, vous pouvez très bien essayer et voir si ça vous correspond. Ça pourrait très bien marcher, vous seriez peut-être même surpris. Pour le coup, là, vous aurez un leg drive beaucoup plus agressif et vous bénéficierez d'un rebond. En revanche, comme je l'ai dit, il faudra s'assurer de standardiser ses répétitions et pas juste s'écraser dans la poitrine et vous risquez d'avoir un press plus long en compétition. Bon, là vous avez plusieurs pistes de travail, à vous d'essayer pour trouver celle qui vous correspond le mieux. Voyons maintenant comment éviter de se déchirer un pec ou de s'exploser une épaule. Parce que oui, vous n'êtes pas habitué à produire de la force sur ces amplitudes, même si c'est que 2 ou 3 cm, ça joue quand même. Surtout si en plus de ça vous faites que du bench, pas d'accessoires et pas de variation qui vous rajoute de l'amplitude, vos tissus ne sont juste pas adaptés à ça. Donc la première chose à faire évidemment, c'est d'éviter de travailler sur ces charges de travail habituelles. En tout cas, si vous avez beaucoup d'amplitude, à rattraper. Si vous avez 2-3 cm d'amplitude à faire, essayez juste d'être un petit peu conservateur au début, surtout pour retrouver un petit peu vos repères et ajouter du poids progressivement. Et dans un second temps, vous pouvez travailler en parallèle votre mobilité. Je rappelle que la mobilité, c'est pas juste faire des étirements. La mobilité, c'est accéder à des amplitudes et produire de la force sur ces amplitudes. Commencez dans un premier temps avec un régime de contraction simple, de l'isométrie, après vous ajoutez des tempos lents, puis vous accélérez au fur et à mesure du temps, puis vous augmenterez la charge. Gardez en tête que oui, vous devez augmenter la charge et vous devez toujours garder autant d'amplitude. Et là, avec ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous adapter aux nouvelles règles du développé couché. Les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire et dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de cette règle. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. La bise.